Bonjour à tous, salam alaikum. Aujourd'hui, on va faire des melouis. Comme vous voyez ici, ils sont super bien feuilletés, bien croustillants, souples. Comme vous voyez, si vous suivez les étapes, vous allez avoir exactement le même rendu que vous voyez ici. Donc la vidéo, elle va être un peu plus longue que d'habitude. C'est vraiment pour vous montrer étape par étape. J'ai eu certains commentaires avec les msemen que la pâte, elle était trop dure, ou bien quelques personnes, juste une ou deux, je pense. Donc ici, dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer toutes les étapes vraiment et la texture de la pâte, etc., etc. Allez, on commence les ingrédients. Alors, on va commencer avec les ingrédients. C'est tout le temps les mêmes proportions, donc pour tous les semaines, melouis, etc. Si vous allez voir dans les anciennes vidéos, j'en ai fait plusieurs, je pense j'en ai fait peut-être 4 ou 5 vidéos de semaine farci, semaine express, toutes les genres de semaines, des petits semaines, etc. Donc ici, j'aurai besoin de 250 grammes de semoule fine, donc pas extra fine, mais semoule fine, et 500 grammes de farine. Donc j'utilise toujours le même verre, donc toujours le même bol. Donc un bol de semoule fine et deux bols de farine. Ici, je vais rajouter une pincée de levure boulangère, vraiment une petite pincée. Je vous dis, ne mettez pas plus une petite pincée. Donc si je mets la levure boulangère, c'est vraiment pour qu'elle soit un peu plus digeste, on va dire. Pour les personnes qui ont mal à l'estomac, donc on met de la levure boulangère pour qu'elle soit un peu plus digeste. Donc voilà. Ici, je vais rajouter une cuillère à café de sucre et une cuillère à café de sel. Voilà. On va mélanger tous les ingrédients secs. Et je vais rajouter un bol d'eau. Vraiment un bol rempli. Donc, qui fait plus ou moins 300 à 350 millilitres. Voilà. Voilà, ici, normalement, c'est un bol d'eau. Mais comme j'ai changé la marque de ma semoule fine, avant, j'utilisais le renard. Mais comme j'avais trouvé des petites bêtes dans cette renard, ça m'a un petit peu dégoûtée. Donc, j'ai changé de marque de semoule fine. Et bizarrement, j'ai dû mettre encore un peu d'eau. Donc, d'habitude, j'utilise toujours le même bol. Si vous allez dans mes vidéos précédentes, c'est toujours le même bol que j'utilise. Et comme j'ai changé de marque de semoule, donc voilà, et ma pâte, elle était trop sec. Donc, c'était pas possible, quoi. Voilà, pourtant, j'ai l'habitude de faire tout le temps cette recette. Souvent, au moins une fois par semaine, je fais des semaines ou des melouis, etc. Donc voilà, ici, je trouvais que la pâte, elle est vraiment, vraiment sec. Donc, il fallait vraiment rajouter de l'eau. Donc, j'ai rajouté 3 cuillères à soupe, plus ou moins, 3 cuillères à soupe d'eau. C'est pour ça que je vous dis à chaque fois, chaque farine absorbe différemment, chaque semoule absorbe différemment. Vraiment, regardez la texture finale de la pâte. De toute façon, je vais vous montrer la texture finale de la pâte et vous allez voir. Et ici, comme vous voyez, je veux bien la pétrir. Voilà, vous pouvez la mettre dans votre pétrin, hein. Moi, j'aime bien travailler la pâte à la main. Voilà, donc au début, elle va un tout petit peu coller. Mais à force de la travailler, elle va se détendre. Et vous allez voir, ça va être nickel. Et voilà, je l'ai bien pétrie durant, on va dire, 10 minutes, vraiment à la main. Vous pouvez la mettre dans votre pétrin, comme je vous ai dit. Regardez comment elle est. Elle est bien souple. Elle ne colle plus, ni à la main, ni sur mon plan de travail. Vous allez voir, elle est vraiment hyper souple. Donc, comme je vous ai dit, si votre soupe, n'importe quoi, si votre pâte, elle est collante, trop collante, rajoutez un petit peu de farine. Et si votre pâte, elle est trop dure, rajoutez un petit peu d'eau, un peu par un peu, en la travaillant. Et vous allez voir que vous allez avoir ce même résultat. Voilà, comme vous la voyez ici. Voilà. Et ici, je vais faire directement mes boules. Donc ici, vous pouvez la laisser reposer un petit quart d'heure avant de faire vos boules. Mais moi, j'ai l'habitude de la faire. Donc, d'abord, mettre un peu d'huile. Ça, c'est mon fameux plateau semaine, meloué, etc. Voilà. Voilà. Je vais d'abord façonner mes boules ici. Voilà, ici j'ai fait mes 6 boules. Donc 6 boules de 200 grammes chacune, on va dire. Voilà, moi je vais faire des bonnes melouis, pas des tout petits. Je préfère les grands melouis, ça va vite.
Ça finit vite. Voilà, ici comme vous voyez, ils sont déjà bien souples. Donc ici, je vais les laisser reposer 30 minutes. Donc ça, c'est minimum. Si vous voulez, vous pouvez les laisser même 1 heure, 2 heures reposer. Voilà, il faut juste un petit peu les séparer les uns des autres. Comme ça, il n'y a pas de problème entre eux. Voilà. Et on va les recouvrir. Ici, je vais commencer à l'émeluer, le feuilletage d'émeluer. Ici, j'ai de l'huile, donc un bol d'huile comme ça. Et, de toute façon, je ne pense pas qu'on aura besoin de toute cette huile. Ici, j'ai une bonne cuillère à soupe de beurre. Utilisez un bon beurre, hein, de style, voilà, comme ça, hein, pas du beurre style planta ou à tartiner, etc. J'ai de la semoule fine, voilà, pour le feuilletage. Je vais mettre une cuillère à café de levure chimique. On va mélanger le tout. Ça va vous donner un bon feuilletage. Donc, je vais prendre la première. Je ne sais même pas c'est laquelle la première. Voilà, ici, vous voyez, elle s'est bien détendue. Voilà, je l'ai laissée reposer 30 minutes. Vraiment nickel, elle est. Vous pouvez la travailler comme vous voulez. Ici, sur mon plan de travail, je vais commencer d'abord avec l'huile. Mettez de l'huile surtout, d'avoir tout votre plan de travail pour avoir plus de facilité de l'étaler. Voilà, ici, on va bien l'étaler jusqu'à ce qu'on voit le plan de travail. Regardez la pâte, comment elle est vraiment super souple. Voilà, vous pouvez la travailler comme vous voulez. Et bien sûr, si vous avez des petits trous ou quoi en l'étalant, c'est pas grave. Vraiment, surtout pour les débutantes ou autres, c'est vraiment pas grave. Donc, même moi que je la fais vraiment souvent, parfois j'ai des trous, etc. Donc, sans problème. Faut pas avoir peur. Faut juste zam. Voilà, ici, j'ai bien étalé la pâte, comme vous voyez, avec de l'huile. D'abord, je commence avec l'huile et ensuite, quand j'ai bien étalé, je mets un petit peu de beurre, vraiment pour avoir un bon feuilletage. Et comme je vous ai dit, un bon beurre, s'il vous plaît. Voilà, je mets un peu de beurre au milieu, vraiment, un beurre mou. Retirez votre beurre à l'avance. Et je vais mettre ma semoule fine, voilà, juste comme ça. On va plier au début comme un pliage d'emsemen. Et ici, je vais mettre un petit peu de beurre. Voilà. Un peu de semoule. Et là, et ici, on va la plier, voilà, juste comme ça, en longueur. Voilà, encore un petit peu de semoule fine. On va essayer un petit peu de l'étaler. Voilà, et ici, on va la rouler. Mais quand vous allez la rouler, il ne faut pas la rouler serrée comme ça, vraiment comme une crêpe ou un petit cigare ou quelque chose comme ça. Vraiment aérée. Regardez comment je la fais. Je la fais vraiment pas serrée. Vraiment. De toute façon, les images parlent d'elles-mêmes, je pense. Voilà, il y a les deux extrémités. Je vais les faire rentrer dans le boudin. Voilà, ici, il y a des petites bulles. Ça, c'est le signe que vos meuluis sont réussis quand il y a des petites bulles comme ça. Voilà, on va faire encore une deuxième ensemble. Même une troisième. Vraiment, si je fais plusieurs comme ça et que la vidéo elle est un tout petit peu plus longue que d'habitude, c'est vraiment pour expliquer. Il y a certaines personnes qui me disent que la pâte elle était trop dure ou le pliage, je ne sais pas faire le pliage ou autre. Voilà, c'est vraiment en réponse à plusieurs questions. Voilà, comme vous avez vu, j'ai étalé avec de l'huile et ensuite le beurre, la semoule fine, le pliage. Et encore, hein, la vidéo, elle était presque 1 heure. Hein, donc, quand on filme, d'habitude, on finit vite nos recettes. Mais quand on filme, on dure vraiment
voire 1 heure, 2 heures de temps à filmer, à montrer exactement, à peser tous les ingrédients, etc., etc. Donc voilà. YouTube, c'est un travail, hein, faut pas croire, hein, on se tourne pas les pouces, hein. Et pour le peu qu'on nous paye, franchement, faut vraiment aimer la cuisine et faire les montages, etc. Voilà, comme vous avez vu, le pliage. On étale un petit peu comme ça. Et on enroule la pâte. Mais comme je vous ai dit, la pâte enroulée là, vraiment pas trop serrée. Surtout pas, encore une fois. Voilà. Et les extrémités. À l'intérieur. Voilà. Et vous la placez comme quand vous allez enrouler votre pâte. Vous allez la placer comme vous voyez sur le plateau. De toute façon, je vais vous montrer après. Voilà, j'ai fait encore une petite troisième, mais vraiment en mode rapide, rapide, rapide. Voilà. Au cas où certaines personnes n'ont pas encore compris. Voilà. Comme vous voyez là. Et voilà, comme vous avez vu ici, je les ai juste enroulés comme ça et on les met debout comme ça. Debout, assis ou comme vous voulez. Voilà, ici à côté, je suis en train de faire mes karachel, donc c'est des brioches marocaines. Donc voilà, je prends le plastique de l'un et je le mets à l'autre, comme ça pas de gaspillage. Voilà, ici je vais la laisser reposer plus ou moins, on va dire, un petit quart d'heure à 20 minutes. Voilà, il faut vraiment laisser la pâte reposer. C'est le secret des msemen ou des meloui, etc., etc. Il faut vraiment laisser la pâte minimum un quart d'heure reposer entre chaque étape. Voilà, ici j'ai laissé reposer durant un petit quart d'heure. Voilà, après elle s'étale assez facilement. Et si vous voyez qu'elle ne s'étale pas, laissez-la encore reposer. Voilà, c'est très important. Voilà, ici, essayez de bien étaler, surtout le milieu, parce que parfois le milieu, il reste comme ça, une grosse boule comme ça au milieu. Ça devient mahajin comme ça. Et les côtés sont plats et au milieu, c'est un peu gonflé. Voilà, surtout avec la cuisson et tout, ça va encore un peu gonfler. Donc voilà. Alors, on les étale bien, on s'aide avec un petit peu de beurre et de la semoule fine. Vous allez voir, si vous allez mettre la semoule fine, la pâte, elle va pas se rétracter comme ça. Elle va bien se tenir. Voilà, on essaie d'étaler assez finement, comme vous voyez là. Pas trop finement comme une crêpe non plus, mais quand même. Parce que comme je vous ai dit, elle va encore gonfler. Et pour la cuisson, voilà, j'ai pris ma fameuse poêle du bled. Ce sont les meilleurs. Mais bon, si vous avez une plancha, c'est encore mieux. Pour moi, ma plancha, elle était cassée. Donc, pour moi, d'habitude, je fais juste avec la plancha parce que ça va vite. Je fais 2 par 2 et c'est bon. Comme vous avez vu, j'ai le feu, il faut qu'il soit entre deux. Donc, ni trop fort, ni trop faible. Voilà, moyen. Et comme vous avez vu, dès qu'elle se tient, je la retourne. Je la retourne encore et encore. Je pense que je l'ai retournée au moins 6 à 7 fois. Voilà. Retournez-la assez souvent. Faut pas attendre elle devienne dorée, etc. Voilà. On voit déjà le feuilletage. Bon, ça c'est la première. Donc la première, elle est toujours un peu pas très jolie. Et le reste, ça va. Voilà. Surtout que la première, elle est un petit peu collée. Comme ça faisait longtemps que j'ai pas utilisé cette poêle. Voilà. On la retourne, on la retourne. Alors regardez-moi le feuilletage. Déjà là, on voit vraiment. Je vous dis pas cette recette avec un de ces bons beurre d'été, un bon verre de thé à la menthe, du miel, etc., etc. Voilà, comme vous avez vu ici. À chaque fois que vous mettez un meloué, vous mettez un tout petit peu de beurre dans la poêle, juste un petit peu. Ça va vous donner une dorure en plus.
Voilà, ici j'ai un petit peu galéré parce qu'il y a la poêle, elle collait un tout petit peu légèrement à certains endroits. Et on retourne. Voilà, la pâte, elle gonfle assez, hein, donc voilà, à côté de ça, je suis en train de préparer le thé, je suis en train de retourner mes crêpes, mes melouis plutôt, et en même temps, je fais mon thé. Regardez-moi ça. Le feuilletage, je vous raconte pas. Vraiment, testez cette petite recette et dites-moi quoi en commentaire. Et regardez comment ils sont moelleux, masha'Allah. Voilà, quand vous mettez votre pâte sur votre poêle, donc vraiment essayez d'étaler encore et encore. Regardez, comme je fais là. N'hésitez pas à mettre un tout petit peu de beurre, ce qui reste de mon bol, donc par-dessus. Comme vous avez vu, dès qu'elle se tient, je la retourne. Je la laisse pas dorer. Bon verre de thé. Voilà mes petits melouis. Comme vous voyez là. Regardez-moi ça, mashallah. Si vous suivez toutes les étapes, vous allez avoir vraiment des melouis pas durs, bien souples et bien feuilletés. Regardez-moi ça, tabarakallah, mashallah. J'ai déchiqueté. Regardez, ils sont bien souples à l'intérieur. Un peu d'amlo. Zeytoun. Alors ici, pour les conserver, vous le mettez juste dans un sac de congélation. Voilà. Évitez de trop les faire cuire si vous voulez congeler. Évitez de trop les faire cuire. Laissez-les un petit peu blancs, juste comme ça. Regardez-moi ça. Bien croustillant. Voilà, en tout cas, j'espère que cette petite recette vous aura plu. Et n'hésitez pas à vous abonner et à me faire un petit like pour m'encourager pour la suite. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres recettes. Et je vous dis assalamu alaikum.